Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. It's been a long time. Non, ok bref, ça fait longtemps, vous avez compris le message. Aujourd'hui, tempête de neige, le Canada est en délire, on n'est pas capable de sortir de la maison tellement les routes sont affreuses. Je me suis dit que c'était le moment pour faire un vidéo, donc c'est pas nécessairement un comeback parce que j'avais fait des vidéos cet été. 2 en 4 mois et demi. Donc bref, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo comme ça, vous jaser un peu, puis vous présenter en fait mes produits favoris du moment que je n'arrête pas d'utiliser. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça aussi, les derniers c'était plus du blabla. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Juste pour faire un petit recap, je suis maintenant travailleur autonome, donc j'ai ma compagnie, l'agence Élie Lemieux, qui gère des médias sociaux, qui s'occupe de faire des liens entre des influenceurs sur Instagram, certains blogs et autres, avec des compagnies qui sont locales majoritairement. Puis pour de vrai, j'aime ça. J'ai jamais pris autant de décisions moi-même, j'ai jamais fait autant de trucs par moi-même. Puis je pense que c'était comme le moment en fait de comme devenir un adulte qui m'a vraiment rattrapée. Puis devenir un adulte, finalement, c'est un peu le fun. À part les maudits papiers du gouvernement, désolé gouvernement, c'est jamais clair. Puis c'est toujours de la merde remplir vos papiers, puis je comprends jamais rien. Thank God, j'ai une comptable. Mais donc la partie adulte de moi est un peu en devenir. En fait, en plus, je vais avoir 25 ans dans 2 semaines. Donc je panique un petit peu. Mais bon, fait que c'est un petit recap. J'habite toujours seule dans ma maison. Venez pas m'attaquer, please. Puis j'habite toujours seule, j'ai pas de copains. Single as a single craft depuis 4 ans et demi. Donc il y a des trucs qui n'ont pas changé depuis un certain bout. Bref, si vous me suivez, de toute façon, vous savez ces affaires-là. On dirait que ça fait genre 14 ans que je vous ai pas vu, puis vous êtes comme un membre de ma famille éloigné, mais bon. Fait que c'était un petit recap. Rien de trop gros, rien de trop important. Juste pour savoir. J'espère que de votre côté tout va bien. Gang, qui ne me répond pas en ce moment. Bref, l'intention était là. Donc si je commence par vous présenter mes coups de cœur du moment, je vous mentirai pas, c'est tout des trucs beauté. Donc il y a la crème Kiehl's Ultra Facial Cream. Honnêtement, j'ai aucune idée si je dis la bonne chose quand je dis Kiehl's? Ouais, je pense que c'est ça. C'est la meilleure crème hydratante que j'ai essayée de toute ma vie. Je l'ai reçue il y a environ un petit peu moins de 2 mois, puis le pot est presque aux 3/4 de l'utilisation en fait. C'est débile mental, ça fait tellement de belles peaux. J'ai la peau tendance mix grasse, puis honnêtement, c'est le meilleur hydratant que j'ai jamais essayé de toute ma vie. J'en mets matin et soir, puis ma peau est super belle, toujours super lumineuse, elle est très hydratée, rebondie, mais sans être trop grasse non plus. Fait que vraiment, ça, moi je vous conseille de l'essayer. Cependant, sous ma crème, j'ai commencé à essayer un truc qu'on m'avait recommandé en pharmacie en fait, qui est le Effaclar Sérum. Puis là, vous allez vous rendre compte que j'ai perdu un doigt de shellac. C'est vraiment super chic et vraiment pas dans mes habitudes, donc laissez-moi une chance, please. Donc, le Effaclar Sérum de La Roche-Posay, qui est un petit sérum lissant anti-âge qui va venir contrer en fait toutes les maudites imperfections qui te sortent d'en face en longueur de semaine. Ben, c'est génial. Ça marche... En fait, ça marche. Ça pourrait marcher le jour et la nuit, mais moi, je l'utilise que le soir parce qu'il y a de l'acide glycolique et de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc, ça me tenterait pas, disons, que la face me pèle en plein jour. Donc, je n'utilise que ce produit le soir. Puis, j'ai vraiment vu, surtout au niveau du menton, j'ai vraiment vu un résultat incroyable. Donc, je le conseille à ceux qui ont des problèmes d'acné. Peu importe l'âge, vous pourriez essayer ce sérum-là. C'est pas très fort. C'est pas très dispendieux non plus. Je me rappelle plus du prix. Mais vraiment, c'est une des nouveautés de La Roche-Posay. Puis, ça vaut la peine de l'essayer. Côté encore skincare, j'avais reçu ce masque de Clarins en fait, c'est Karine, la fille aux relations publiques, m'avait dit tu vas voir mais tu l'essaies, tu vas tomber en amour. Je comprends, c'est un masque à la banane. Il y a quelque chose de plus nice dans la vie qu'un masque à la banane. L'odeur est super le fun, puis je sais pas si vous voyez, mais il est littéralement mauve. C'est vraiment un masque qui est parfait pour, je dirais, avant de sortir. Tu veux avoir un coup d'éclat, tu veux être sûr que ton teint est on point. Tu fais un masque comme ça, tu le gardes 10 à 15 minutes avant de t'appliquer ton maquillage tout simplement. La peau devient instantanément claire, t'as l'air d'être méga flawless, t'as quasiment l'air de Beyoncé. Incroyable. Je vous dis, c'est débile. Par la suite, si on parle de base de teint, j'ai eu un gros coup de cœur pour la base Burberry qui est la Nude Radiance numéro 01 Fresh Glow. C'est un produit qui est cette couleur-là en fait. Donc vous la portez sous votre fond de teint. J'ai pas vu
une différence au niveau de la tenue de mon fond de teint avec ou sans, mais la chose que j'ai remarqué, c'est l'éclat que ça donne, c'est incroyable. On dirait que je sais pas, tu t'es fait tremper dans de l'eau lumineuse. C'est vraiment bizarre ce que je viens de dire. Mais bref, on dirait que t'as pris genre un bain de jeunesse. Ta peau est méga scintillante, méga lumineuse. T'as l'air d'avoir mangé genre 10 livres de céleri puis de carottes pendant environ 15 semaines. Puis tout va bien, t'as un teint santé. C'est là-dedans, gang. C'est débile mental. Donc Burberry, je crois que ces produits-là sont trouvables chez Sephora et dans les magasins grande surface comme les Labés, des trucs comme ça, si je me trompe pas. Je vais vous présenter un genre d'exception à la règle que je ne pensais jamais avoir une obsession envers la BB Cream. Puis honnêtement, je suis tombée en amour avec la BB Cream Clean Matte de CoverGirl. Donc comme vous voyez, très utilisée ici. C'est la meilleure BB Cream qu'il n'y a pas sur le marché en ce moment. Pour les peaux grasses surtout, elle fait un teint parfait, elle est couvrante, elle est incroyable. Puis comme je peux vous dire qu'elle est incroyable, j'ai vraiment un problème. Donc j'ai acheté, je pense, toutes les teintes depuis que j'ai découvert ce produit-là pour que mon teint suive le fading de l'été, donc quand j'ai perdu tout mon bronzage. Puis honnêtement, c'est vraiment un produit qui mérite d'être connu. Puis honnêtement, ça j'arrête pas de dire honnêtement, je veux vraiment que vous sachiez que je suis honnête avec vous. Ce produit-là, des fois, tombe à genre 6,95 ou 99 chez Jean Coutu. Fait que c'est vraiment incroyable, puis c'est vraiment pas cher. Donc personnellement, si vous aimez essayer des trucs, des fonds de teint, des BB cream, la Clean Matte de CoverGirl is the best thing ever. Bon, à part de ça, deux produits qui m'ont, en fait, ça fait des années que j'utilise ce liner-là, qui est le Super Slim Infaillible 12 heures de L'Oréal. Je l'achète depuis assez longtemps, puis ces temps-ci, je me suis dit que j'avais besoin d'un nouveau eyeliner, puis c'est revenu un nouveau coup de cœur. Donc vraiment, c'est le meilleur eyeliner. Il fait des wings parfaites. Il est pas très cher non plus, puis il tient super bien. Donc j'en mets le matin, le soir, j'ai encore mon trait qui tient en place. Personnellement, c'est ce que tout le monde souhaite. Tu veux pas avoir l'air d'avoir un œil au beurre noir à la fin de la journée. Donc ce eyeliner-là respecte vraiment les critères de promesse de son 12 heures infaillible. Et voilà. J'en dis des niaiseries le temps d'une vidéo. Hein. C'est pas long, mais mon Dieu, que vous êtes patient. Sinon, dernier coup de cœur maquillage, le rouge Artis C105 que j'aimerais bien vous montrer davantage, mais qui a l'air désormais de ça. Donc, c'est le plus beau nude rosé qu'il n'y a pas en ce moment, présentement sur le marché, selon moi. J'étais une fan finie de Angel de MAC, puis le Makeup Forever l'a délogé. Donc, parfait pour accompagner un smokey eye vraiment intense, ou simplement un maquillage super naturel, super léger. C'est le meilleur rouge à lèvres au monde. Puis il y a une texture un peu crémeuse, ce qui fait que c'est pas trop sec versus un rouge à lèvres super mat, mais c'est pas méga lustré, genre que tu t'es trempé la face dans le gloss pendant 12 heures. Donc ce rouge à lèvres là est débile. Il est en vente chez Sephora. Il y a vraiment plusieurs couleurs aussi de la collection rouge, Artiste Rouge, pardon. Puis personnellement, c'est cependant la meilleure couleur. Là. Si vous aimez les rouges à lèvres nude, je répète, vous allez finir par le finir comme moi j'ai fait. Donc, c'était mes produits préférés côté maquillage et soins de la peau. Puis si j'avais à vous parler de quelque chose sur quoi je capote, ce serait ceci. Voilà mon nouveau Babes. Me suis acheté ça la semaine passée et c'est la plus belle chose au monde. Une double caméra pour prendre doublement plus de selfies. Non mais honnêtement, sérieusement, c'est le plus beau cadeau que j'ai pas pu me faire. Ça va tellement bien. Puis je l'ai pris en format 7+. J'ai toujours l'air de texter en attardé parce que je sais pas trop comment m'y prendre puis je risque de l'échapper et de lui faire une chute mortelle à tout bout de 5 minutes. Mais tout va bien, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une des choses qui tombe dans mes favoris du moment puisque je n'arrête pas de capoter à quel point je l'aime. Vraiment, si vous voulez vous gâter, un iPhone 7+, c'est débile mental. Donc c'était mes favoris. J'espère que j'ai pas pris trop de votre temps parce que, mon Dieu, je me sens que j'ai l'air plate, ça n'a pas de sens. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Puis j'ai même mis une plante. Comme parce que cette plante-là, généralement, est dans ma cuisine, puis là, je l'ai mis pour me faire un background. Puisque ceci deviendra ma pièce bureau vachement mieux décorée sous peu. Donc, en espérant que moi ma plante, nous ayons été d'une quelconque utilité pour vous, afin de découvrir de nouvelles choses. Et sur ce, on se revoit peut-être bientôt.